Bienvenue dans la séance spéciale. C'est une séance dédiée aux masters et aux débutants dans le crossfit, voire même dans le sport. Donc c'est idéal pour vous. Si vous avez cliqué ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant à nouveau juste en dessous de la vidéo. Donc cette séance, comme je le disais, elle va être dédiée aux débutants, à tous les niveaux. Et donc c'est parti, comme tout entraînement, on va commencer avec un échauffement. Alors nous allons commencer avec 1 minute 30 d'ouverture au soleil. Ici, vous allez veiller à avoir vos mains au niveau des pieds et les jambes le plus tendues possible. Ensuite, délicatement, nous allons nous relever en gardant un dos rond pour déplacer vertèbre par vertèbre, le dos vers le haut, ouvrir la poitrine et écarter les bras vers l'extérieur. Commencez très doucement, puis essayez de mettre de plus en plus d'amplitude lorsque vous allez ouvrir vos bras et votre poitrine. Imaginez-vous devant une fenêtre, devant un coucher de soleil ou devant le bord de mer en train de faire ce mouvement. Elle sera d'autant plus efficace. Ensuite, nous partons sur 1 minute de down dog. La position de départ est à 4 pattes. Vous allez ensuite devoir monter les fesses vers le plafond. Et là, mon objectif est de emmener mes talons vers le sol pour étirer l'arrière de mes cuisses, rentrer ma tête vers les pointes de pied et tendre mes bras. C'est un mouvement qui va soulager votre dos. Allez, ensuite on va passer à un petit pas de danse. La Macarena, vous vous en souvenez? Tout ça pour vous amener à mettre les mains derrière la tête, tout simplement. Pour effectuer 1 minute de good morning, regardez bien ici. Je fléchis les jambes avant de descendre. Je fléchis, puis j'envoie mes fesses vers l'arrière pour basculer mon buste en avant et garder un dos bien droit. Et serrer mes fesses, tendre les jambes à la fin. Attention à ne pas faire enrouler le dos. C'est ce qu'on faisait juste avant pour les ouvertures au soleil. Là, on veut un dos droit. Allez, on passe à l'avant-dernier mouvement. Les inchworms pendant 1 minute. Ici, on va venir toucher les pointes de pied en essayant d'avoir les jambes le plus tendues possible. Puis arriver en position pompe, mais pas de pompe cette fois. Simplement, on revient à la position de départ. C'est un mouvement très fonctionnel. Je vais vers l'avant, je me mets en position pompe, je garde un bon gainage et je reviens pointe de pied et me redresser. Et cela pendant 1 minute. Et voici le dernier mouvement de notre échauffement. Les relevés de jambes. Vous allez vous munir d'un balai, d'un PVC ou vous tenir à un mur. Et vous allez, avec votre capacité, envoyer votre jambe vers l'avant et vers l'arrière, mais de manière progressive. L'objectif, ça va être de mobiliser la hanche, le psoas, le muscle qui va permettre de relever la jambe et de libérer un peu pour les petits squats que je vous prévois juste après dans votre séance. Allez, on continue. Après l'échauffement, on va passer au renforcement. Cette fois-ci, on va renforcer les épaules avec des élévations latérales. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des poids assez légers. Si vous n'avez pas de matériel, des bouteilles d'eau, ce sera l'idéal. Pour les élévations latérales, vous allez donc élever vos bras au niveau des épaules. Emmenez les bouteilles d'eau ou votre matériel au niveau des épaules et contrôlez la descente. Attention, ça ne sert à rien d'emmener vos mains ou vos bras au-dessus de cette ligne. Il ne faut pas non plus céder du bassin ou donner un élan au mouvement. Puis, on va renforcer aussi vos jambes, vos cuisses avec une chaise murale. Le dernier des mouvements pour se renforcer aujourd'hui, c'est le thruster. Mais c'est quoi ça, le thruster? C'est très simple, je vous l'explique juste après. Donc pour le thruster, on va mobiliser les membres inférieurs comme les membres supérieurs. On va commencer avec un squat, puis à la fin de ce squat, pousser
notre objet au-dessus de la tête, bras tendus. Choisissez la profondeur dont vous êtes capable pour effectuer votre squat et n'hésitez pas à vous aider d'une chaise ou autre chose si vous n'avez pas la possibilité de descendre aussi bas. Et maintenant, on peut passer à l'entraînement. L'entraînement va durer 12 minutes et va être composé de 2 mouvements. On appelle l'entraînement du jour un AMRAP. Ce qui veut dire, pour les bilingues d'entre nous, as many repetitions as possible. Allez, je vous traduis quand même. Autant de répétitions possibles, 2. Les 2 mouvements suivants. Le premier, c'est des step up. Vous allez devoir monter sur une marche et choisir la hauteur la plus appropriée par rapport à votre niveau. 20 step up, ça représente 10 répétitions par jambe. Pour les step up, n'hésitez pas à adapter la hauteur en fonction de vos capacités. Essayez pourquoi pas, si vous le pouvez, d'avoir un step, une marche qui soit un peu plus grande que les marches que vous montez d'habitude pour monter l'escalier. Pour vous donner un petit challenge aujourd'hui dans votre entraînement. Il va y avoir donc 20 répétitions, 10 par côté. Essayez de les faire sans vous arrêter. Une fois que vous avez fini vos 20 répétitions, vous allez enchaîner sur 12 répétitions, mais cette fois, on appelle ça ground to overhead. C'est-à-dire du sol à au-dessus de la tête. À nouveau, moi ce que je vous conseille, vu qu'ici on est pour les débutants et les masters, c'est de prendre des charges légères. Par exemple, là aujourd'hui j'ai pris des bouteilles d'eau. Vous pouvez faire pareil chez vous. On emmène le poids du sol à au-dessus de la tête 12 fois. Pour vous placer au départ du ground to overhead, pensez au good morning que nous avons effectué à l'échauffement. Envoyez vos fesses vers l'arrière avec un beau dos droit en ayant votre objet ou vos bouteilles d'eau au sol. Ensuite, une bonne extension de hanche, serrez les fesses fortement vers l'avant et on tend les bras au-dessus de la tête. Et une fois que c'est fait, je retourne à mes step-up, 20 répétitions, puis 12 ground to overhead pendant 12 minutes. L'objectif, c'est de faire le maximum de tours de ces 2 mouvements-là pendant ces 12 minutes. Et pour terminer en douceur la séance, on va faire de la relaxation. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Pour cela, c'est simple. Vous allez vous munir de 2 serviettes. Une qui va être placée derrière votre tête et une qui va être placée sur vos yeux. Vous allez donc être allongé sur le dos avec une serviette derrière la tête et une sur les yeux. Puis vous allez lancer un chrono de 3 minutes. Ce qui serait vraiment parfait, c'est d'avoir une petite musique relaxante. Et pendant 3 minutes, vous allez vous concentrer uniquement, mais vraiment uniquement, sur votre respiration. Vous allez inspirer lentement par le nez et expirer lentement par la bouche. Pendant 3 minutes seulement. Et on terminera la séance sur ce cool down, sur cette partie vraiment relax. Ok ? Après ça, vous pouvez être vraiment fier de vous après la séance que vous venez de faire. Moi en tout cas, je le suis. Je suis vraiment fier de vous tous. Continuez comme ça. Notez vos scores, je le répète, en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle séance. Ciao tout le monde.